Nous voilà aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec Vivien. On va parler aujourd'hui du droit de vote des étrangers non communautaires aux élections locales. C'est un sujet qui fait polémique et qui a été remis au goût du jour pour l'élection présidentielle, puisque c'était un des 60 engagements du Parti socialiste. Et récemment, en septembre, il y a une pétition de l'UMP contre cette proposition de loi. Donc on va aller voir un peu ce qu'il en est auprès des députés, on va aller voir ce qu'ils en pensent. Bonjour monsieur, pour la télé libre. La télélibre.fr. Petite question. Ça existe ça? Ça existe. Une télévision libre, ça n'existe pas. Eh ben, on va vous le Comme prouver. dirait l'autre, vous êtes tous coupables. Ah ouais, vraiment? Absolument. On va vous couper la tête et les pieds. Bon, je vous écoute. Avant ça, je vais vous poser une question. Si vous résidiez à l'étranger, est-ce que vous aimeriez pouvoir voter? Si je suis étranger, je ne vois pas pourquoi je voterais pour, je dirais, quelque chose dont je ne fais pas partie sur le plan de la nationalité. Même si vous y résidez, vous y Mais vivez? vous pouvez résider. Que je sache, j'ai une propriété à Paris, j'ai une propriété en province, je n'ai pas le double droit de vote. Donc le vote, c'est le droit de la nationalité, point barre. Ça dépend depuis combien de temps je suis résident, mais si je suis résident depuis longtemps dans un pays étranger, oui, j'aimerais sûrement, parce que celui qui modèle ma vie de tous les jours, mes services publics locaux, c'est le maire. Et donc ça ne me choquerait pas de dire oui, j'ai envie de voter pour le maire dans ce cas-là. Ça dépend des pays. Si j'étais en Europe, oui. Par ailleurs, je ne le suis pas. J'ai du mal à me projeter. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai pas envie que ce soit le cas en France. Donc, à moins qu'il y ait une vaste réciprocité, un vaste accord de réciprocité un peu partout dans le monde. Mais ça, c'est quand même de l'idéalisme. Je vais être très franc avec vous, je suis pour le gagnant-gagnant. C'est-à-dire que s'il y a la démocratie en Arabie Saoudite, je suis d'accord qu'un Saoudien vote en France. Voilà. Donc un Colombien pourrait voter en France? Un Colombien peut voter en France si le Français peut voter en Colombie. C'est le gagnant-gagnant. Je comprends très bien que quelqu'un qui paye ses impôts ait quand même son droit de vote. Nous sommes d'accord sur le principe. Ce sont des impôts locaux, d'accord? Qu'il ait son mot pour la vie puisqu'il paye ses impôts. Mais en contrepartie, il faut que le Français qui soit en Arabie Saoudite vote aussi. Ce qui n'est pas le cas. Et ce ne sera jamais le cas. Que dès lors que par traité, dans certaines conditions réciprocitaires, la chose est conclue, alors il est possible d'accorder. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on devrait rédiger le nouvel article qui aujourd'hui s'applique uniquement aux communautaires. Si je veux voter dans ce pays, je leur demanderai la nationalité. Ça ne me viendrait même pas à l'esprit car je suis français depuis toujours. Mais en France, la nationalité, elle est difficile à avoir. La nationalité, elle n'est pas divisible. Il n'y a que les esprits qui sont en pleine confusion qui font le départ entre la résidence fiscale, un droit économique, et le droit de la nationalité qui est la citoyenneté. Mettez-vous ça dans la tête. Si les personnes désirent rester étrangères et habiter sur notre sol, elles ont le droit dans le cadre des lois. Et il est assez logique qu'il y ait une différence entre quelqu'un qui est français et quelqu'un qui n'est pas français. Sinon, vous ouvrez notre territoire, vous rayez le mot France, et puis tout le monde fait ce qu'il veut, habite comme il veut. Non, il y a des lois, il y a des règles. Et la règle, c'est que pour voter, pour participer à l'expression du suffrage universel, pour participer à la souveraineté, à l'expression de la souveraineté et de la démocratie, il faut être français ou européen. Vous ne pensez pas que la nationalité et la citoyenneté sont une et même chose? Non, je pense que d'ailleurs beaucoup de pays, et dont notre pays, a accordé le droit de vote à un certain nombre de personnes qui habitent sur notre territoire et qui pour autant n'ont pas la nationalité française. Donc c'est deux débats qui peuvent se rejoindre, qui peuvent avoir d'énormes connexions, mais qui ne sont pas l'un contre l'autre. C'est dangereux pour notre démocratie. Dangereux, carrément dangereux? Dangereux parce qu'on ne fait pas gouverner ce pays par des étrangers. Jusqu'à nouvel ordre, la souveraineté nationale, elle dépend du peuple français. Ou vous accédez à la nationalité française, ou vous êtes étranger. Et si je suis à l'étranger, je suis étranger, j'ai vécu à l'étranger, je n'ai pas demandé le droit de vote. C'est quoi alors la différence entre quelqu'un qui vient d'Espagne ou d'Estonie et quelqu'un qui viendrait d'ailleurs? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, ça, je pense, tombe sous le bon sens. Quand vous venez d'Espagne, je vais vous expliquer. Quand vous venez d'Espagne, vous faites partie de la communauté de l'Union européenne. Et dans l'Union européenne, il y a un pacte politique de création de cette union. Il y a aussi une culture européenne qui est de plus en plus partagée. On partage la même monnaie, donc il me semble assez naturel qu'on puisse à un moment donné soit voter aux élections européennes, ce qui est la moindre des choses, soit voter aussi aux élections locales. Mais voter aux élections locales quand on n'est pas français,
C'est pas normal. Il y a déjà des étrangers qui votent aux élections locales en France, il pourrait y en avoir d'autres. Pour vous, que ce soit des gens de l'Union européenne ou extra-communautaires, c'est la même chose? Écoutez, à part le cadre en droit international qui fait que pour les communautaires, ça s'est passé dans le cadre d'un traité, ça peut se discuter pour le reste, mais ça montre bien que la nationalité, contrairement à ce qu'affirment nos amis de l'UMP, n'est plus le caractère indissociablement lié au droit de vote. Est-ce que ça aboutira à quoi, le vote des étrangers? Pourquoi être contre? J'ai essayé de vous l'expliquer, je vous ai peut-être pas convaincu, mais on peut pas faire... c'est peut-être sympathique comme ça, mais ça ne résiste pas à l'analyse. Et ça crée aussi du communautarisme. Ça crée aussi le fait de pouvoir décider de voter ensemble dans un seul sens, qui n'est pas l'intérêt général du pays, mais l'intérêt de communauté. Mais si un étranger pouvait voter aux élections locales, vous n'auriez pas peur du vote communautariste? Ça peut être un danger, mais là non, je ne pense pas, parce que je veux dire que le vote communautariste, ça veut dire qu'il faudrait qu'une minorité soit majoritaire. Je m'explique, si par exemple les Colombiens, vous me parlez des Colombiens, il faudrait que trouver une ville où les Colombiens soient presque majoritaires pour avoir un vote communautariste. Ils peuvent voter pour un conseiller municipal qui est communautaire, mais qui serait sur une liste où il y aurait la palette qui existe ethnographique en France. À des moments, il faut savoir dire non. Même si la discipline du parti vous dit, etc., il faut savoir être un peu un résistant, un rebelle. Voilà. Voilà, je suis rebelle. Vous n'avez pas peur que ça aboutisse à des votes communautaristes? Non, je crois pas. Justement, je crois que c'est le contraire. La République, elle a une vertu intégratrice. Et à partir du moment où on permet à des citoyens de s'exprimer, ils sont des citoyens. Et les citoyens, c'est la République. Et donc je crois que c'est tout le contraire. Je ne crois pas à l'organisation du vote communautaire à l'intérieur de la République. Je crois qu'il peut y avoir des comportements communautaristes quand on oblige au repli sur les communautés, mais qu'à partir du moment où on fait voter, je crois que c'est la République qui gagne. Et je ne crois pas du tout au vote communautaire à l'intérieur de la République. Vous n'auriez pas peur Jamais. Écoutez, non. C'est un peu comme si vous me demandiez si le vote breton dans le quartier de Montparnasse influence la vie de la capitale. C'est ridicule. D'accord. Texto, c'est ridicule. Voilà. D'ailleurs, toutes les études qui ont été faites montrent qu'il n'y a pas de vote, ni de vote des femmes, ni de vote de religion. C'est toujours partagé. C'est l'opinion des citoyens qui compte et pas leur... Sinon, il y a un vote des grands, un vote des gros, un vote des petits, un vote des... Non. Ouais, mais physiquement, c'est pas pareil que culturellement. Mais la culture est celle qu'on a au jour où on s'exprime et elle évolue et chacun s'en nourrit. La culture de quelqu'un qui vit dans notre pays n'est pas la même que celle de quelqu'un qui vit ailleurs. Je rappelle que les sénateurs sont élus par les conseillers municipaux. Et si les conseillers municipaux sont eux-mêmes élus par des personnes étrangères, ça pose un problème de légitimité même du Sénat et de possibilité d'intervention en réalité politique sur le Sénat et non national. Donc ça pose plein de questions. Il ne faut pas faire ça. C'est une mesure qui va être difficile à mettre en place. Et c'est une mesure difficile à mettre en place parce qu'elle nécessite une révision de notre Constitution et donc il faut une majorité large. Et donc la gauche ne suffit pas aujourd'hui à la mettre en place. Oui, il va falloir aller convaincre. Si l'on regardait simplement les gens de bonne foi, il y aurait une majorité parce que ces dernières années, il y a 3/5 des parlementaires qui se sont prononcés en étant favorables. Aujourd'hui, la politique un peu politicienne a repris le dessus. La gauche semble seule à vouloir défendre ce qui serait une avancée démocratique et je le regrette. Merci.